Tu sais, il y a des phrases qui restent coincées dans la tête, comme une petite alerte intérieure qu'on essaie d'ignorer. Et parfois, ce sont exactement ces phrases-là qui révèlent ce qu'on ne veut pas voir. Avant qu'on plonge ensemble dans ce sujet délicat, prends une seconde. Abonne-toi, like la vidéo et partage-la. Pas juste pour soutenir la chaîne, mais parce que ce qu'on va explorer aujourd'hui peut réellement changer la façon dont tu lis les signaux dans ton couple. Maintenant, respire un peu. Imagine cette scène. Tu es là, tranquille, tu demandes à ta partenaire comment s'est passée sa journée. Elle sourit, elle parle, tout semble normal. Et pourtant, tu sens qu'un détail cloche. Pas grand-chose. Juste une intonation, un mot répété, une phrase qui revient un peu trop souvent. Et tu te demandes, est-ce que je psychote ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre? Dans la suite, on va décortiquer ensemble une vérité qu'on préfère souvent éviter. Certaines phrases banales peuvent cacher un désengagement émotionnel, un manque d'honnêteté, parfois même une infidélité. Mais avant tout, laisse-moi te rassurer. Le but n'est pas de t'effrayer ou de créer de la paranoïa. Au contraire, je veux t'aider à y voir plus clair, à développer ton intelligence émotionnelle, ta lucidité, ton instinct. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi certaines femmes utilisent des phrases spécifiques quand elles s'éloignent émotionnellement et comment toi, tu peux repérer ces micro-signaux sans perdre ton calme ni ta dignité. Alors laisse-moi t'amener au premier signe, celui qui paraît innocent, mais qui en vérité dit beaucoup plus que ce qu'on croit. Tu connais ce moment où elle parle d'une personne un peu trop souvent? Pas forcément avec passion, pas forcément avec gêne, juste souvent. Tu sais, Paul au bureau, il me comprend tellement bien. Il m'a encore fait rire aujourd'hui. Tu verrais comme il est drôle. Je t'ai parlé de Julien. Il m'a aidé à régler un truc hyper stressant. Au début, ça te fait rien. Tu te dis, OK, elle parle de sa journée. Normal. Sauf que voilà, quand un prénom devient un invité régulier dans les conversations, c'est rarement un hasard. En psychologie relationnelle, on appelle ça un transfert émotionnel. L'attention se déplace, l'énergie se déplace, le cœur parfois commence à se déplacer aussi. Et ce qui est troublant, c'est que ce processus ne commence jamais par le désir physique. Jamais. Il commence par la connexion. Elle se sent vue, entendue, comprise, ailleurs. Et toi, tu te retrouves à écouter un prénom que tu n'avais même pas envie d'apprendre. Tu sais ce qui fait mal? Ce n'est pas qu'elle parle de quelqu'un d'autre. C'est ce que cela implique. Elle compare inconsciemment. Elle cherche inconsciemment. Elle ressent inconsciemment. Et quand une femme ressent, elle s'attache. Alors, je vais te poser une question simple. Est-ce que ce prénom revient un peu trop souvent dans vos conversations? Si oui, ce n'est pas un signe d'infidélité, mais c'est un signe que quelque chose glisse, que quelque chose dévie. Et ce glissement-là, si on le laisse sans en parler, devient rapidement un gouffre émotionnel. Dans la suite, je vais te montrer comment ces phrases se transforment en comportement et comment certains mots sont utilisés non pas pour communiquer, mais pour masquer ce qui se joue vraiment. Alors passons à ce moment où tout devient un peu plus flou. Tu sais, quand elle te dit ne t'inquiète pas, je sors juste avec des amis. Dit comme ça, c'est anodin. On l'a tous déjà dit? On l'a tous déjà entendu. Mais ce qui compte, ce n'est pas la phrase, c'est le contexte, c'est la fréquence, c'est la défense automatique qui l'accompagne. Parce que quand cette phrase devient un refrain, là, il faut commencer à ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que les sorties qui s'allongent, les explications qui deviennent floues, les détails qui changent d'une semaine à l'autre, ce ne sont pas des erreurs d'agenda, ce sont des signaux. Et le plus dur dans tout ça, c'est qu'elle le sait. Elle sait très bien que cette phrase ne soulève pas de soupçons. C'est justement pour ça qu'elle l'a choisie. C'est une phrase qui apaise, qui rassure, qui ferme la porte aux questions. Mais toi, qui m'écoutes là, tu sens bien que quelque chose se joue. Son énergie n'est plus la même, son regard est un peu ailleurs. Et tu commences à te demander pourquoi j'ai l'impression qu'elle me parle comme si je devais juste accepter sans comprendre. Tu n'es pas fou, tu es intuitif. Et cette intuition, elle va te servir pour la suite. Parce que maintenant, on va parler d'une phrase encore plus subtile, une phrase qui paraît sage, mature, presque spirituelle, mais qui peut cacher une toute autre réalité. J'ai besoin d'espace. Ah, celle-là. Probablement l'une des phrases les plus déstabilisantes qu'un partenaire puisse entendre. Tu te dis que c'est normal, que chacun a besoin de respirer, c'est vrai. Mais ce qui doit t'alerter, ce n'est pas le besoin d'espace en soi, c'est le timing. C'est le changement soudain.
C'est qui la froideur qui l'accompagne. Quand une femme crée de la distance émotionnelle, ce n'est jamais pour rien. C'est calculé ou inconscient, mais c'est dirigé. Elle s'éloigne de toi pour se rapprocher de quelque chose ou de quelqu'un. Son téléphone devient plus privé. Ses réponses deviennent plus courtes. Son sourire met plus de temps à arriver. Ses soirées pour souffler deviennent plus nombreuses. Et toi, tu fais ce que la plupart des hommes font. Tu respectes son espace pour ne pas paraître contrôlant. Mais ce que tu ignores, c'est que cet espace n'est pas un espace neutre. C'est un espace qu'elle remplit. Pas avec du yoga, pas avec de la réflexion existentielle, mais avec une présence extérieure. C'est dur à entendre, mais c'est souvent la vérité émotionnelle. Dans la suite, on va explorer comment certains mots, sous prétexte de maturité ou de bien-être, servent parfois à construire une zone d'ombre dans laquelle tu n'es plus invité. Alors reste avec moi, la suite va t'aider à comprendre ce qu'elle ne dit pas ouvertement, mais qu'elle montre à travers ses comportements. Maintenant, voyons ensemble l'une des phrases les plus stratégiques, celle qui paraît tellement raisonnable que tu te sens presque coupable d'y voir un problème. Je travaille tard. Tu l'as déjà entendu, n'est-ce pas? Une phrase qui tombe comme une évidence. Parce que oui, on connaît tous la vie moderne, le stress, les deadlines, les urgences au bureau. Rien de plus normal. Mais ce qui est normal finit parfois par devenir anormal. Ce qui doit t'interpeller, ce n'est pas la phrase elle-même. C'est quand elle devient subitement un nouveau mode de vie. Avant, elle ne restait jamais tard au travail. Maintenant, c'est 3 soirs par semaine. Avant, elle te disait exactement sur quoi elle bossait. Maintenant, ça devient flou, vague, changeant. Avant, tu pouvais l'appeler n'importe quand. Maintenant, elle ne répond plus parce que c'est trop intense au bureau. Et tu sais quoi? La plupart du temps, ce n'est pas l'emploi du temps qui a changé, c'est son investissement émotionnel. Beaucoup de femmes utilisent cette phrase pour créer un espace protégé, un créneau intouchable où tu ne peux pas poser de questions. Parce que c'est le travail et personne ne veut passer pour celui qui doute de la bonne foi de sa partenaire. Mais si cette nouvelle routine s'accompagne de petits détails, une attention soudaine à son apparence, un téléphone plus verrouillé que la Banque nationale, des incohérences ici et là, alors oui, tu dois commencer à écouter ton instinct. Parce que le véritable indicateur, ce n'est pas les heures de bureau, c'est l'énergie. Et son énergie, elle ne rentre plus à la maison. Alors, voyons maintenant une phrase qui fait très souvent office de transition, de test, de zone floue savamment construite. On a besoin de temps séparé. Rien que l'entendre, ça t'arrache le cœur. Mais tu te dis, peut-être que ça va nous aider. Tu veux être mature, tu veux comprendre. Tu veux éviter le conflit. Mais écoute-moi bien, dans énormément de cas, cette phrase n'est pas une tentative de réparer, c'est une porte de sortie émotionnelle, une manière de préparer le terrain, une façon d'explorer ailleurs sans assumer. Parce qu'un temps séparé, c'est quoi concrètement? C'est elle qui reprend sa liberté. C'est toi qui attends. C'est elle qui teste une autre relation. C'est toi qui espères. C'est elle qui avance. C'est toi qui restes sur pause. Et le plus terrible, c'est qu'elle présente ça comme une décision réfléchie, mature, pour le bien du couple. Alors que, très souvent, ce n'est qu'un moyen d'éviter de dire la vérité, elle est déjà émotionnellement sortie de la relation. Si cette phrase arrive alors que vous n'avez pas eu de conflit majeur, pas de crise, pas de rupture logique, alors oui, quelque chose se passe. Quelqu'un d'autre existe. Peut-être pas encore officiellement, peut-être même pas physiquement, mais émotionnellement, oui. Et c'est toujours par là que tout commence. Dans la suite, on va explorer la dernière phrase, celle qui paraît la plus inoffensive, mais peut-être la plus révélatrice. Prépare-toi, car elle touche directement au cœur du lien intime. Et maintenant, on arrive à la phrase qui semble la plus simple, la plus banale, la plus normale, celle qu'on entend partout, tous les jours, dans n'importe quel couple. Je suis juste fatiguée. Tu vois? Rien de choquant, rien d'alarmant, rien qui pousse à douter. Sauf que, quand cette phrase devient une réponse automatique, un bouclier, une barrière entre vous, là, elle dit beaucoup plus qu'elle en a l'air. La fatigue n'est pas le problème. La répétition l'est. La sélection l'est. L'incohérence l'est. Parce que si elle est trop fatiguée pour passer un moment avec toi, mais pas trop fatiguée pour sortir, discuter avec quelqu'un, envoyer des messages tard le soir ou se préparer avec soin, alors tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Elle n'est pas fatiguée physiquement. Elle est fatiguée de la relation. Son énergie émotionnelle ne vient plus vers toi.
Elle est investie ailleurs. Et ce ailleurs, c'est ce qui draine son envie, son attention, son affection. Ce qui est douloureux ici, ce n'est pas l'excuse. C'est ce qu'elle masque, un désengagement progressif. Un lien qui se défait, un cœur qui se détourne sans le dire. Quand la fatigue devient un mur systématique, c'est qu'elle ne veut plus être disponible pour toi. Et quand elle choisit à qui elle donne son énergie, c'est là que la vérité commence à apparaître. Alors voilà, tu connais maintenant ces 6 phrases qui, même si elles semblent innocentes, révèlent souvent des signaux bien plus profonds dans la dynamique d'un couple. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ces phrases ne sont pas une preuve. Elles sont un indicateur, un rappel à rester lucide, un appel à la communication. Parce que l'objectif ici n'est pas de t'enfermer dans la méfiance, mais de t'ouvrir les yeux sur ce que beaucoup préfèrent t'ignorer. Tu as le droit d'écouter ton intuition. Tu as le droit de poser des questions. Tu as le droit de vouloir de la transparence. Et tu as surtout le droit de te respecter. Les relations se construisent avec de la vérité, pas avec des zones d'ombre. Alors, si quelque chose sonne faux dans ton couple, parle, demande, clarifie, ose. Et si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a aidé à comprendre quelque chose que tu ressentais au fond de toi, partage-la. Tu ne sais pas combien de personnes ont besoin d'entendre ça. Abonne-toi aussi si tu veux d'autres vidéos profondes, vraies et émotionnellement utiles. Ici, on construit le couple avec le cœur, pas avec des illusions.